dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Plusieurs témoignages mettent Virgile sur la piste d'Elliot alors qu'Hakim est toujours en détention pour la vente de drogue. Mettra-t-il en péril son équilibre familial pour rétablir la vérité ? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes diffusés cette semaine sur France 2. Virgile sur la piste d'Elliot. Claire surprend Elliot dans la chambre d'hôpital de Johanna, alors qu'il s'apprête à empoisonner sa perfusion. Il s'en sort in extremis mais Claire trouve son comportement suspect et en parle à Virgile, de plus en plus perplexe quant aux agissements du jeune homme. Il tente de soutirer des informations à Lucille, mais elle lui demande de la laisser tranquille. Peu de temps après, elle démissionne du zoo sans explication. Convaincu qu'Elliot cache quelque chose, Virgile retourne voir Hakim au parloir. Celui-ci finit par lui avouer qu'il a fait des aveux forcés à la police pour la vente de drogue à la soirée de la paillote car le père d'Elliot, très influent à la préfecture de la ville, l'a menacé via son avocat de bloquer le renouvellement du titre de séjour de ses parents. Par ailleurs, Elliot lui a promis de l'argent pour l'aider à tenir en prison. Pour Virgile ça ne fait plus l'ombre d'un doute, Elliot est coupable. Il promet à Hakim et à sa famille de tout faire pour l'innocenter, malgré le dilemme moral auquel il est désormais confronté. Va-t-il dénoncer le fils d'Ève, alors qu'ils viennent d'aménager ensemble et filent le parfait amour ? Mais Elliot a remarqué la méfiance de son beau-père à son égard, et il n'a pas l'intention de laisser quiconque se mettre en travers de son chemin. Théo et Joe dans la tourmentée de leur côté, Inès, Théo, Léa, Dylan et Manon partent faire du camping pour le week-end. Dylan, avec l'aide de Manon, a bien l'intention de pousser Théo dans les bras de Léa, car il sent bien qu'Inès est attiré par Théo et veut l'éloigner d'elle. Entre les deux garçons, la tension monte. Pour l'humilier, Dylan piège Léa en lui envoyant un SMS depuis le portable de Théo pour lui donner rendez-vous dans une caravane pré-campement. Une fois dedans, Léa se retrouve enfermée. Le lendemain, Inès est folle de rage en l'apprenant et gifle Théo pour ce qu'il a fait. Il a beau se défendre, Inès refuse de le croire. Léa est blessée, mais elle est convaincue que ce n'est pas Théo qui a fait le coup. Elle a vu clair dans le jeu de Dylan, car elle aussi a remarqué l'attraction mutuelle entre son ami et Théo. Joe, désormais rabiboché avec Sophia, se fait expulser de l'appartement que Mero, l'adjoint au maire pour qui elle travaille, lui avait fourni. Il prétexte que l'appartement a besoin de rénovation, mais finit par lui avouer que c'est à cause de la photo qu'elle a postée d'elle et Sophia en train de s'embrasser qu'il l'a évincé. Révolté par son homophobie, Joe décide de tout faire pour détruire la réputation de l'homme politique. En enquêtant auprès de ses anciens collaborateurs, elle découvre qu'il a mis en place un fichage selon l'ethnicité et l'orientation sexuelle de ses employés dans leur demande de logement. Victor, victime de chantage. Victor, résigné à vendre ses terres après la perte de son label bio, reçoit une offre d'achat de la part de Pierre Aumont, un grand industriel qui a le monopole sur l'huile produite dans la région. Il lui fait du chantage en lui soutenant que personne, même à bas prix, n'acceptera de racheter des terres contaminées par des pesticides. Victor est abasourdi. Comment l'industriel peut-il être au courant de cette information classée confidentielle ? Pas de doute, c'est Aumont lui-même qui a répandu des pesticides sur ses terres afin de les racheter pour une bouchée de pain, tout en écrasant la concurrence.
Mais au commissariat, on lui fait comprendre qu'il n'aura aucun poids s'il décide de porter plainte sans preuve. Par ailleurs, Marie s'emporte lorsqu'elle apprend qu'il a refusé une offre de rachat. Pour elle, cela équivaut à tirer un trait sur ses promesses de consacrer plus de temps à sa famille, et de partir en voyage en amoureux. Mais Victor, déterminé, veut mener son combat jusqu'au bout. 나